Voilà, il est déjà donc avec nous. On parle de sa carrière. Rifan Ilunga, c'était quoi l'histoire pour commencer à jouer au foot? À ces parties d'où où est-ce que vous avez également fini? Comment ça s'est passé? Oui, d'abord, je suis né à Kolwezi, dans la cité UCK. Et c'est une petite cité de 9 avenues, dans une famille de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Et j'ai commencé dans l'équipe de FCK Sombo qui joue actuellement la Ligue 2. Et après ça, c'est juste le président Tizaïna qui m'a pris chez Kasombo et je suis arrivé ici à Lubumbashi. Ah, donc ton histoire a commencé avec l'équipe de Kasombo à Kolwezi. Exactement, à Ouais. 14 ans déjà, comme il n'y avait pas des Oh, vous avez juniors, commencé trop jeune, hein? oui, oui, comme il n'y avait pas de juniors, Oui. donc on était obligé, quand on jouait dans les quartiers, et puis après, Mhm. et on nous a sélectionnés par un coach, et après on a commencé à faire les entraînements avec les grands, donc les Ouais. seniors. Nous, en ce moment-là, j'avais juste 14 ans. Ah bon? Et mais les championnats comme l'entente, Oui. j'ai commencé à jouer à 15 ans. Ah, donc le championnat de l'entente de Kolwezi, Des hein? Colosi, oui, élève Ouais. Col. Ok. Et ensuite, qui vous a déniché au sein de Kasombo pour vous amener à Lubumbashi au sein des Blessings, comme vous l'avez dit? C'est le président Jean-Marie Chizainga. Il y avait une année là où on était deuxième Mhm. et on devait représenter la La ville ville. de Kolwezi ici à Lubumbashi. Et l'équipe de Blessing montait aussi à l'entente de football de Lubumbashi. Alors ils avaient besoin de joueurs pour jouer cette année-là. Et quand on jouait la Coupe provinciale, c'est en ce moment-là où le président Chizainga a mis des sélectionneurs. Alors sur les 3 coachs, ils étaient sur les petits papiers comme attaquants. Et dès qu'on a terminé, on nous avait éliminés. Oui. Après, on m'a retenu, mais j'étais obligé de rentrer à Kolwezi. Et après, le président Chizainga a suivi à Kolwezi pour me prendre et directement me mettre chez lui. D'accord. Là, on est en train déjà de nous proposer les images quand vous prestiez déjà avec cette équipe de Blessing. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi peut-être votre arrivée, intégration au sein de cette équipe? Parce que là, on vous voit clairement que vous faites la différence face au tout-puissant Mazembe. Exactement, c'était... d'abord, on avait joué contre Mazembe. Et là, on parle de matchs de gala. Donc, Oui. Mazembe était premier en Mhm. championnat et à l'entente. Et Blessing aussi était premier En Ligue, au championnat de la deuxième de la division. deuxième division, Oui. exactement. Et Mazembe nous avait gagné 3-0. Oui. Et après cela, on a commencé à se préparer. Là, c'est en 2009. Oui. Or que je suis arrivé en juin 2006 chez Blessing. Mhm. Donc ça fait 3 ans. Et puis ce jour-là, c'était un match vraiment difficile en voyant sur les papiers de Mazembe. Là, il y avait les Trésor Mputu, les coachs Pamphile, les coachs Kasongongandou. Kassongando, il y avait les Mhm. Veteloué. Mais en tout cas, C'était une équipe qui c'est la venait, génération Mabele Bawaka. oui, franchement, de la Coupe d'Afrique. Ah Et oui, vous voulez jouer avec une équipe comme Blessing de seconde zone vraiment. et marquer des buts en ces temps-là Mhm. face à un Kidiaba qui était Oui. très performant et aussi même les pays l'espéraient parce qu'il partait même à l'équipe nationale. Mhm. C'était pas facile et ces matchs-là m'a permis aussi de faire un nom et les gens m'ont connu ici à À Lubumbashi. Lubumbashi. Et donc ça, Exactement. c'est parce que marqué contre Mazembe ou face à Lupopo, à l'époque, quand c'était encore au championnat de l'entente, ce que tout le monde pouvait déjà découvrir, quel est ce garçon qui peut s'offrir un doublé Oui. face à Robert Kidiaba. Exactement. Donc en ces temps-là, Oui, c'était compliqué parce que Mazembe parfois avec les équipes de seconde zone, c'était de 5-0, de 6-0. tout à fait. Mais quand nous sommes battus Oui. pour faire 3-2 et faire marquer un doublé face à un Kidiaba qui était vraiment... Déjà, avant de jouer Mazembe, c'était quoi ton ambition ou ton idée d'abord personnelle lors de ce match-là? Donc avant de jouer ces jours-là, Oui. d'abord quand je suis arrivé ici à Lubumbashi, je me disais toujours entre les 2 clubs, un jour j'ai joué dans l'un de ces clubs, Entre Lupopo entre le et Popo Mazembe. et Mazembe. Ok. Pour moi, je n'avais pas de tendance, Mhm. malgré que j'ai resté, c'est le président Chizaenga qui est un Qui est vrai de Lupopo. tendance Lupopo, Oui, oui. exactement. Oui. Alors j'avais le devoir de travailler encore dur
Et comme je suis arrivé en 2006, Oui. bon, j'avais vu déjà, bon, le Blessing avait représenté en 2007 la Coupe du Congo dans les Grands Katanga. Oui. Et directement, bon, je me disais que il faut que je fasse au moins 3 ans ou 2 ans Oui. pour que Jésus Soit dans Mazembe, soit dans le Lupopo. Oui. Alors, j'avais commencé maintenant à comprendre comment les championnats, parce qu'il y a une très grande différence entre les championnats de Kolwezi Et celui de et Lubumbashi. celui de Lubumbashi en ces temps-là. Tout à fait. Et donc, il fallait que j'apprenne beaucoup de choses. Oui. Mais ce qui m'a permis d'évoluer, parce que j'étais discipliné, je savais ce que je suis venu faire ici à Lubumbashi. C'est cette année-là, Oui. j'étais le deuxième buteur, ex aequo avec Chaf Damaïcha, parce qu'il y avait les doyens Vetelouye, Ah, on va te louer. oui, qui avait terminé avec 17 buts. Nous étions dans les 14. Et alors, juste après ces championnats-là, Lubumbashi Sport m'a pris pour 3 mois Ah bon? pour les accompagner à la phase finale de la Coupe du Congo. Donc, quand on termine la saison, Oui. et Lubumbashi Sport avait aussi représenté en 2009 les Grands Katanga. À la Et Coupe du Congo. À la Coupe du Congo. Comme Blessing n'y était pas, Oui. on a fait recours à moi et j'ai signé un contrat de 3 mois. Là où nous sommes partis jouer la phase finale jusqu'à Bukavu. On a commencé par Kananga, on a éliminé Chinkuku. Et après, c'est Daring Club qui nous a éliminés à Bukavu en demi-finale. Et là, vous étiez toujours dans le 11 de départ. Effectivement, parce qu'on faisait les matchs, on faisait 9-10 avec Mikim Palang. Ah oui. Et quand on m'a pris, directement, je suis arrivé le 26 juin 2009. Et le 30 juin, il y avait un match contre Lupopo et Lubumbashi Sport. On avait gagné 2-1. Oui. J'étais le passeur et le buteur. Ah bon? Et alors déjà, le coach a dit que c'est duo entre Ruffin et Mikim Palang, ça marche. Et j'étais titulaire jusqu'à la fin de la compétition. Et quand on a terminé la compétition, directement, le Popo a contacté déjà le président Chizaïnga pour que je joue la Champions League en 2010. Là où il y avait les Musée Catalan, les Maroufou, les Carrington, les Félix Sunzu, les Charline Tombo. Donc tu viens, tu es gamin, et puis devant ces noms-là, des attaquants qui ont permis à ce que le Popo joue la Champions League. Ce n'était pas facile, mais moi aussi, en faisant marquer aussi, en marquant 2 buts contre Mazembe. Oui. Et les fanatiques avaient aussi confiance en moi parce que c'est un petit aussi qui peut nous aider aussi. Exactement. Et mon premier match contre Giselle, oui. En jouant chez le Popo, j'avais marqué le 2e but. Ah, vous êtes arrivé jeune, hein, chez le Popo. Effectivement. Là, vous me voyez déjà, je suis trop jeune, je suis parmi les 11. Il y a les Samaké, il y a Didi Kitumbo, mon grand capitaine que je salue en passant. Même là, c'était à Kinshasa, je vois, il y avait les Maroufou. Ça, c'est une génération que vous maîtrisez bien. Hein? Maroufou, effectivement, lui, c'est Ngomba. ce qu'on appelait Sotrafer. Oui. Lui, c'est quelqu'un, quand j'étais le meilleur buteur 2010, quand j'ai marqué, il venait toujours derrière. Là, c'est Maroufou qui est derrière. Et là, c'est en 2016, avant de partir en Zambie. Quand j'étais capitaine, là, j'ai un peu grandi. Alors, avec l'UFC à Saint-Éloi, Lupopo, comment ton intégration s'est passée? Parce que, comme vous l'avez dit, vous étiez encore jeune, en provenance de Blessing, passage chez les Kamikazes de Lubumbashi Sport pour rejoindre tout de suite les cheminots de Saint-Éloi Lupopo. Vous n'étiez pas complexé, hein? Bon, apparemment, moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être dans les 11 de départ étant jeune. Si j'ai commencé à 14 ans chez Kassombo, déjà à 17 ans, j'étais titulaire. Et quand je suis arrivé aussi à Lupopo, c'est vrai que j'ai trouvé des grands noms, il fallait être au banc des touches, mais je me suis adapté rapidement par ce que je faisais. J'ai trouvé le coach Mankour Boalem. Après son départ, quand on nous a éliminés en Ligue des Champions, et après cela, on nous a amené Dirk Debourg. Ton premier match sous les maillots de Lupopo, c'était un match de l'entente, un match de la Lina Foot ou bien tout de suite un match? C'était les préliminaires de la Lina Foot contre JC de Likassi. Ah, oui. On a gagné 2-0, j'étais au banc, on m'a fait entrer et puis après j'ai marqué de la tête. Ah bon? Oui, effectivement. Premier match déjà. Des premiers matchs déjà. Oui. Et ça a pris un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'avais marqué, mais j'étais toujours au banc des touches. Ah.
et on me faisait entrer. Là, c'est avec Mankour Boilem. Oui, là, c'est avec Mankour Boilem. Et il y avait aussi l'adjoint qui était le coach KMB. C'était peut-être pour vous protéger parce qu'il y avait les grands. Oui, bon, c'est ce qui m'a. Ce qui me faisait pas peur, oui. c'est parce que j'étais déjà habitué au grand public. Vous voyez les jours contre Mazembe. Tout à fait. Et vous voyez déjà les gens de Lupopo vous soutenir. Exactement. Et à Kolwezi aussi, quand on jouait contre Simba et aussi Manika, oui. Il y avait les grands publics, stade dur était totalement plein. Alors je m'étais habitué déjà à ça. Oui. Et il me restait qu'à moi se défendre dans le terrain. Donc c'était ça. Et Mankour Boilem est parti, d'autres entraîneurs en tout cas sont arrivés chez les cheminots de Saint-Éloi Lupopo et ont trouvé Rifin Lunga Ketandai parce qu'avec Lupopo vous avez fait quand même long fait. Donc, effectivement, quand quand à l'arrivée de Dirk Deboul hollandais, oui. Et c'est à ce moment-là où il y avait trop de départs. Félix Ouzou était déjà parti, Mouzé Katala est parti et ça m'a donné aussi l'occasion d'être titulaire et de saisir aussi l'occasion. C'est à ce moment-là où j'ai été même le meilleur buteur de Lupopo de 2010. Jouer contre le Daring Club Motema Pembe, on a vu Rifin Ilunga prendre certaines responsabilités, notamment à botter des coups francs et faire la différence. Contre Motema Pembe, vous l'avez fait à plusieurs reprises à Kinshasa. Et effectivement, quand tu te retrouves dans un club comme Lupopo, oui. Même quand vous faites l'entraînement, il y a toujours la pression. C'est différent actuellement quand l'équipe s'entraîne à un joli site, là où il n'y a pas beaucoup de gens. Mais nous étions habitués au stade de la Victoire. Oui. Là, c'est à l'entraînement, il y a un public. Et puis, quand on veut jouer un match, il y a aussi un public. Et parce que Carrington Ngomba était aussi un spécialiste des balles arrêtées. Et effectivement. Vous faisiez comment? Parfois, quand il y a à la mi-temps, il n'y a pas de but. Oui. On peut dire même au coach, vous le faites traîner pourquoi? Faites-le entrer, il a sa chance de défendre. Et nous avons besoin de gagner et avoir l'argent. Tout à fait. Il me disait souvent. Il y a notamment aussi d'autres rencontres qui ont suivi. Mais quel est votre match référence avec l'UFC Saint-Éloi Lupopo? Parce que c'est vrai que Zone Mixte invite quand même à ceux qui ont fait la différence des exploits par le passé. Et vous, quel est votre match référence avec Lupopo? Pour moi, mon match référence pour Lupopo, oui. Je crois c'est celui de Vita. Ah oui. C'est celui de Vita Club. Club à Lubumbashi. À Lubumbashi, oui. Et puis, si j'ai une bonne mémoire, c'était dans 2 semaines où j'ai marqué contre Daring. Après une semaine, je marque aussi contre Vita. C'était à Lubumbashi, avec club de Florent Ibenge. Effectivement. À l'époque. C'était aussi un club qui venait fraîchement des Chan. Oui. Là où il y avait beaucoup de joueurs parce que les Chan étaient... Un club totalement favori. Exactement, sur le papier c'était favori et ils étaient aussi sûrs que avec les classements, la position qu'occupait le Popo, ils croyaient déjà que non, c'est déjà une victoire. Mais comme ce jour-là aussi, j'ai voulu aussi écrire une histoire et je me suis battu. Oui. En commençant par les matchs, j'ai donné des ballons à mes amis. Tout à fait. Ils n'ont pas profité. Et puis ces matchs-là, c'était un peu une charge pour moi. Pourquoi? Parce que quand on jouait même la Coupe d'Afrique et les championnats de la Linafoot, on jouait à 4 attaquants dont il y avait Héritier Makambo, et Mugalu et aussi de l'autre côté Jérémy Mumbere. Ces jours-là, Jérémy Mumbere avait un choc et puis Mugalu était en suspension et Héritier Makambo était resté à Kinshasa. Donc sur les 4, j'étais resté seul. On a pris ceux qui étaient au banc de touche et nous avons joué ces matchs. Pour ceux qui n'avaient pas vraiment l'occasion de suivre ces matchs, c'est vrai que les images nous montrent déjà que vous êtes dans la moitié des terrains de l'équipe des V-Club, mais ces ballons-là, c'est presque dans la moitié des terrains de Lupopo. Effectivement. Et vous avez mis presque tout le monde dans le vent. Effectivement. On rappelle que c'était en fin de match, parce que je me rends compte que vos exploits, c'était toujours contre Mazembe, votre doublé, c'est en seconde période pour faire douter Mazembe. Ensuite, par rapport à tout ce que vous avez raconté comme exploit réalisé, c'était dans le moment difficile des matchs. Quand tout le monde doutait déjà de votre équipe et Rifin lui sortait de ses corps, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui faisait votre force pour faire la différence dans les derniers instants, au moment où tout le monde est déjà fatigué? Le secret, M. Ben, c'est juste le travail. Le travail, il y a des moments où quelqu'un travaille. L'entraînement, c'est un entraînement normal. Mais il y a des travails personnels qu'il faut beaucoup contrôler pour que tu ne fais pas les surentraînements. C'est ça. Comme quand j'étais là chez le Popo le matin, je m'entraînais du côté là où il y a un petit stade, du côté Madini, au Square.
Et puis à 12 Un heures, travail personnel. effectivement. Donc, et puis à 12 heures, il y a le travail normal de l'équipe. Oui. Et vers 19 heures encore au square, j'ai couru presque 45 minutes. En Alors, tout si cas. je me retrouve dans un match où il y a des joueurs qui travaillent moins que moi, donc Ouais. le défenseur, il va utiliser une fatigue vers la fin. Et vers la fin, je sais comment me positionner. Et comme je suis un joueur de course, Oui. donc là, je suis déjà. J'ai l'avantage sur lui. C'est pour cela, comme avec le Mumbashi Sport, à la 93e minute à Kananga, Oui. j'avais marqué et on Temps a eu la additionnel. qualification. Effectivement. Il y a aussi un autre match contre Vijana Katuba. Oui. C'était dans l'état additionnel. J'ai marqué le but de la victoire. Enfin, à part le travail, ça demande un esprit. Hein. Effectivement. Ça demande un esprit aussi fort pour... parce que vous dites par exemple que je viens de faire des passes, mes partenaires ne parviennent pas à mettre à profit pour peut-être nous permettre de décoller. Et là, tu te décides toi-même. Effectivement, dans une grande équipe, il faut savoir aussi prendre des décisions à un certain moment. Oui. Donc, si vous remarquez bien l'intégralité de ces matchs, Oui. j'ai donné des passes à mes coéquipiers, mais ils n'ont pas en profité. À un certain moment, j'ai pris une décision et aussi, en faisant les mouvements, Oui. ça m'a aidé à avoir des espaces et jusqu'à ce que j'avais pris cette décision et de marquer ces buts-là. Ah bon? Maintenant, avant ce match contre V Club, est-ce que vous n'avez pas peut-être promis à un journaliste, à votre coéquipier par exemple, à un coach, à un cuisinier ou à quelqu'un d'autre que vous devriez ce jour-là, en tout cas à tout prix, battre V Club? Non, si je me rappelle bien, ces jours-là, j'avais causé avec Papa Tchipepele, que je salue en passant. C'est les cuisiniers de l'équipe. Bon, actuellement, il a arrêté la vieille. Oui. Et il a presque beaucoup de joueurs qui sont passés par le Popo. L'ont trouvé, il a fait ses 28 ans, il était juste cuisinier. Ah bon? Donc, c'est un papa qui m'aimait trop parce que moi, même quand on est à l'internement, Oui. même si on donne un quartier libre, je ne sortais pas trop. Alors, j'étais juste à côté de lui, on échangeait, on parlait d'autres histoires. Oui. Mais ce jour-là, je lui ai dit, bon papa. Avant le match? Oui, avant le match. Vous savez bien que moi, je ne prends pas les riz. Donc, les riz ne me permettent pas de bien jouer. Oui. Donc, vous allez me faire un peu des boules de foufou. En tout cas. Et, après, fan de la boule blanche. Hein? Oui, effectivement. Il m'a dit, non, vous êtes à 4, je sais bien, et puis je vais le faire rapidement. Mais après un certain moment, il m'a dit, pourquoi tu t'es éloigné là-bas? J'ai dit, bon, papa, je vois que c'est match d'aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé et je vais le jouer à fond. Ah bon? Il m'a dit, c'est vrai. Il dit, bon, papa, tu ne sortiras pas là-bas dessus. Quand le bus est venu, il m'a dit, non, je vais prendre ton sac. Aujourd'hui, j'ai dit, non, papa, laisse-moi seulement. Mais aujourd'hui, je vais vous faire plaisir. Et je ne sais pas, cette décision-là, c'était par rapport au travail, la forme que j'avais à ce moment-là. Comme la confiance aussi en soi. Je venais de Kinshasa marquer des SMP et je me suis préparé aussi pour Vita. En pleine confiance. En pleine confiance. Et spirituellement, j'étais aussi bien préparé. En tout cas. Donc, c'était pas la prière. Bien préparé, c'est-à-dire, dites-nous clairement, c'était les fétiches. Non, c'était quoi finalement? Non, donc quand je parle spirituellement, parce que dans ce monde où nous vivons, il y a toujours des choses. Oui. Soit tu es dans les fétiches, soit tu préfères jouer avec celui qui t'a créé. Et celui qui nous a créé, c'est Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire, j'étais dans une prière plutôt. C'est comme dans les spiritualités, quand vous voulez jouer les matchs. Oui. C'est comme nos pasteurs. Quand il y a peut-être une croisade, il fait la retraite, peut-être d'une semaine. Pour la réussite, hein? De 3 jours, oui, pour la réussite, parce qu'il y aura un combat d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, donc c'est devenu comme leur coutume, leur croyance. Oui. Donc le foot, parfois, il y a même des mamans qui refusent aux jeunes gens d'aller jouer. Parce qu'un jour, un moment, il peut entrer dans des histoires et il sacrifie ses parents. Vraiment. Mais moi, je les exhorte à ce qu'ils sachent qu'ils doivent maintenant amener leurs enfants à croire en Dieu. C'est-à-dire avoir un encadré spirituel qui est sérieux. Et aussi, un joueur qui croit en Dieu, ce n'est pas un joueur, quand il y a la victoire, il part dans des boîtes de nuit. Il y a des règlements, il y a des règles. Ah oui. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu es comme quelqu'un là qui conduit des gens. Oui. Et Dieu aussi va te voir.
Et il y a aussi des matchs que vous allez sceller. Sceller, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui vont chez les féticheurs. Oui. Ils donnent l'argent. Mais pourquoi pas nous joueurs chrétiens, on ne donne pas. On prie seulement, non Dieu, que tu puisses m'aider. Oui. Et non, je vais donner la dîme. Non, ça, ce n'est pas une bonne prière. Oui. C'est-à-dire, je vois que ces matchs-là, il y a un combat d'esprit. Oui. Pourquoi pas acheter même 30 chaises, tu amènes à l'église? Ah Pourquoi bon? pas Ce que vous faisiez, par exemple? Oui, vous proposez. non. Effectivement, moi, je les faisais. Ah bon? Il y a des églises où j'ai donné des histoires avant que je puisse commencer à entrer avec ma femme Ouais. à l'église de la Révélation qui est sur Double Poteau, sur l'avenue Lemera, numéro 4. Ah oui. Donc c'est là où j'ai prié, je suis le coordonnateur de la communauté. Actuellement. Oui. Donc pour être coordonnateur d'une église, il faut que tu aies commencé par les bas, Oui, oui. afin que de savoir les règlements d'une église. Mhm. Donc c'est un peu ça. Et nous, joueurs chrétiens, nous souffrons dans des équipes. Quand vous retrouvez avec un coach Oui. qui a joué avec les gris-gris, Mhm. il va aimer les joueurs qui aiment les gris-gris. Ah oui. Or que si on veut faire l'analyse des joueurs qui jouent avec, qui croient en Dieu, Oui, ils sont peu dans beaucoup de clubs. tout à fait. Moi, j'ai aimé le Lubumbashi C'est pourquoi Sport. beaucoup de gens doutent que ce n'est pas possible. Effectivement, il y a même, par exemple, bon, je peux dire beaucoup de Quinois, ils disent que non, Dieu n'existe pas dans le foot. Parce que En quand tout cas. tu gagnes ton ami, il sera stressé et toi tu gagnes. Non, il n'y a que Dieu qui fait grâce. Oui. Parce que quand nous vivons, il y a des riches et des pauvres. Mais nous tous, nous entrons dans une même église. C'est-à-dire, s'il n'y a que Dieu qui a son calendrier, qui sait que non, aujourd'hui, M. Ben, Donc, lors de ces matchs-là, avec le Lupopo contre Veclé, parce que c'est votre match référence, raison pour laquelle nous nous étalons, et puis à l'exploit, c'était un but de toute beauté, donc de toutes les façons. Donc, ça, c'est notamment les résultats de ce que vous avez fait. Vous avez prié votre Dieu, la concentration quelques jours avant le match, la confiance après avoir fait la différence contre Motema Pembe à Kinshasa. Donc, on comprend qu'il y avait beaucoup d'ingrédients. Hein. effectivement, il y avait beaucoup d'ingrédients. Parce que M. Ben, je peux vous dire que ceci. Oui. Vous pouvez travailler. Comme un jeune qui travaille, que non, j'ai vu le doyen Rufin Lunga, il a dit ça, et puis tu peux travailler le matin, tu pars à l'entraînement, et puis tu as des entraînements personnels. Oui. Mais quand vous entrez dans le terrain, il y a celui qui a déjà fait les histoires, Ah, ouais. les fétiches. Il va vous anéantir parce que spirituellement, vous êtes faible. Oui. Mais si, est-ce qu'il n'y avait pas des choses aussi collectives, par exemple, dans l'ensemble de l'équipe où on vous appelle, que vous êtes tous dans l'obligation de faire ça, de faire ça? Vous savez, moi, j'ai eu peut-être la chance, depuis que je suis dans ma carrière, Oui, de ne pas côtoyer de telles les équipes. Il y en a. Mais moi, Même l'équipe de Lupopo. dans l'équipe de Lupopo, Ouais. on sait déjà que quand on t'achète là-bas, tu es un joueur mature. Ah, ouais. Tu es un joueur mature. Tu sais que déjà, quand on a pris par exemple Rufin Lunga, Oui. on l'a pris par rapport à ce qu'il a fait dans le terrain. Et après, son secret, Oui. Rufin Lunga, c'est que moi je pars, je vois le pasteur, il prie pour moi, et puis je pars directement au local. Et je peux avoir, il y a aussi huile d'olive, Oui. on a déjà prié pour ça, il y a de l'eau bénite, parce que moi j'apprécie ça. Oui. Ça nous a donné des victoires. Pas une victoire, des victoires chez le Lubumbashi Sport. Parce que chez le Lubumbashi Sport, le temps de coach Zento, l'équipe, ce n'était plus une équipe, c'était comme une église. Ah bon? Le coach Zento, quand on est arrivé en demi-finale en 2009, De la Coupe du Congo. de la Coupe du Congo, Oui. on a commencé par à l'internement, il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient. Même les pasteurs qui m'encadraient, il était venu là-bas. Il y a même des joueurs qui ont changé. Ah Il bon? y a ceux qui ont laissé même la bière. Oui. Ils sont devenus des vrais chrétiens. Aujourd'hui, ils continuent à modérer. Aujourd'hui, ils commencent à enseigner la parole de Dieu. Très bien. Rufin, on vous a compris. Alors, est-ce que c'est possible? C'est parce que la qualité que vous aviez à l'époque, l'esprit et tout ce que vous avez dit ici, sont des choses qui sont présentement rares. On a cité autant de matchs ici où vous étiez décisif dans les derniers instants. Temps additionnel, c'est pas moi, la 85e, autant de buts inscrits. Mais je trouve que cette qualité est vraiment rare actuellement. Effectivement, cette qualité est vraiment rare par rapport à nos jeunes qu'on a actuellement. Oui, les gens qui viennent après vous. Ils ont les talents, mais maintenant, pour avoir la discipline,
Donc ça demande de la discipline, hein? Une très grande discipline. C'est un monde à part. C'est un monde à part. Parce qu'il y a que les combats des esprits, à part les entraînements, il y a les combats des esprits. Vous voyez par exemple, quand vous voyez les derbies, bon, pour moi, je vois seulement ces mouvements, mais je n'ai jamais compris ce qui se passe. Vous allez voir, par exemple, les derbies Mazembe Lupopo. Vous voyez les gens de Lupopo, ils viennent. Ils jettent des histoires. Des histoires. Des histoires. Après, des Mazembe, ils viennent donc, aussi des histoires. En réalité, pour vous, ça ne représente rien. Oui. Donc, est-ce qu'à ce jour, Rifin Ilunga, vous connaissez au moins un joueur qui peut avoir aussi vos qualités que vous aviez comme joueur en RDC? Je crois la vivacité, les mouvements, les dribbles. Ça sont déjà vos qualités, hein? Vivacité, dribble. Les dribbles. La force de frappe. Oui. À force de frappe, là, je ne doute pas. Parce que même les images ici en disent long déjà. Bon. Et même la qualité des passes aussi. Oui, la qualité. Parce que vous avez oublié ça. Moi, je suis un polyvalent. Dans certains clubs, j'étais numéro 10. Dans d'autres clubs, j'étais un ailier, comme j'ai la vitesse. Et dans d'autres clubs, j'étais un numéro 9. C'était quoi votre poste de prédilection tout de même, bien que vous étiez polyvalent? Pour moi, j'aime trop les numéros 10. Ah oui. J'aime trop les numéros. Faire jouer l'équipe. Oui. Parce qu'à un certain moment, donc si je suis tout près du but, je peux créer un dribble et shooter. En tout cas. Bon, moi je crois par rapport à la vivacité, les joueurs qui peuvent avoir aussi mes qualités actuellement, je peux dire Lise Nyembo. Ah, il marche sur vos traces. Hein? Oui, c'est un dribble, mais il marche sur mes traces. Mais moi, ce que je peux lui dire, la différence, c'est que il peut être un peu discipliné. Donc il doit ajouter de la discipline, comme on l'a dit. Hors du terrain. Tout à fait. Hors du terrain. Et puis, même sur le terrain, parce que j'ai des exemples. Les jours avant qu'il quitte le Popo, il a commencé à échanger avec les fanatiques, chose qui ne se fait pas. Ah, ouais. Même si les fanatiques sont là pour nous critiquer. Ah bon? Les fanatiques sont là pour nous critiquer. À un certain moment, on jouait chez positivement ou négativement. Ou négativement. C'est comme ça. Et ils sont comme ça. J'ai marqué contre Vita Club. Oui. Et je crois que le seul match m'a aidé à ce que j'ai l'argent pour avancer mes constructions. Le match contre Vita Club avec les buts qu'on nous a proposés là. Oui, exactement. Mais quand tu ne joues pas bien, il y a la pression avant que tu montes dans les bus. Aujourd'hui, tu n'as fait rien. Tu n'as rien fait. Et tu dois accepter sportivement. Oui. Et après, parmi ces gens-là, il y a des gens qui t'aident. Ah, oui. Si tu étais un peu dans la distraction, tu te réveilles directement. C'est à 5 heures que tu commences à courir pour que tu sois en forme. Or qu'avec une grande équipe, il y a trop de concurrence. Il y a celui qui est aussi au banc, il travaille. Dès que tu lui donnes l'occasion, il peut rester le titulaire éternellement. Jusqu'à la fin de la saison. Rifin Ilunga, il y a une autre question qui me vient tout de suite. Quand vous faisiez la différence dans des grands matchs avec tous ces exploits-là, comment vous parveniez à gérer votre carrière par la suite? Parce que c'est vrai qu'à la Cité, on sait déjà, pour quelqu'un qui marque face à Mazembe ou quelqu'un qui marque devant le Popo, je crois qu'il devient totalement star. Et vous, comment vous faisiez pour gérer votre carrière? Moi, M. Ben, d'abord, si j'ai fait des grandes choses, je ne me faisais pas voir. Ah bon? Par après? Comme quand on joue dimanche, oui. J'ai marqué les buts contre une grande équipe. Oui. Et le lundi, je n'ai pas le temps de les sillonner en ville. Donc je reste à la maison. Et c'est les mardis que les gens vont me voir quand j'irai à l'entraînement. Et à l'entraînement, je suis humble, j'arrive avant. Ah bon? Le coach Dir Debout m'avait donné même un cadeau. Parce que lui, il arrivait à 8h juste. Oui. L'entraînement était à 8h30. Parfois, il me trouvait. Et c'était ça. Ouais. Vous savez, avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi Lise Nyembo pour aller à Kasombo. Vous? Elim Poyo. Elim Poyo, l'actuel attaquant de Mazembe. De Mazembe. Vous les avez dénichés où? C'est Elim Poyo. Oui. Quand je suis rentré ici comme j'ai fait 4 ans en dehors du pays, je ne savais pas les jeunes qui montaient. Et un jour, quand je suis rentré ici, je suis parti jouer un match de vétérans à Joli Site. Et dans l'équipe où j'étais, j'ai vu Elim Poyo, comment il jouait, et j'ai vu aussi Lise. En voyant Lise avec sa vivacité, et puis après, j'avais vu aussi
Mwamba. Mwamba. Qui est à Mazembe. Ah oui. Oui, on était dans une même équipe. Donc, je m'étais dit, Mwamba, lui, je ne l'ai pas déniché, mais j'avais juste demandé, celui-là joue où? Au moins, il a attiré votre attention. Effectivement. Alors, quand je me demandais à Lise Niembo, il m'avait dit, je suis joueur de l'Étoile jaune. Exactement. À l'époque, Lise jouait encore chez Étoile jaune. Oui, mais en ce moment-là, c'était l'Étoile jaune où il y avait des bons joueurs. Tout à fait. Lui, il ne figurait même pas sur les 18. L'étoile jaune de Jérôme Sangwamlo Bellois. Effectivement, comme c'est un papa que je salue en passant, il nous a aidé en étant le coordonnateur de l'équipe de Saint-Éoile pour notre époque. Ah oui. Oui. Et je l'avais appelé. J'ai vu un joueur ici, il a dit que c'est votre joueur. Il a dit oui, effectivement. Quand je les avais vus, j'ai demandé aussi à Limpo. Il m'a dit non, je joue à Imakafoub. Et le soir, on m'a demandé chez Kassombo de les trouver 4 attaquants. 3 attaquants et un défenseur. Ah bon? Directement, j'ai appelé ses amis. Quelle histoire? Ils m'ont donné leur contact. Donc, Kassombo vous contacte le soir pour solliciter au moins 4 pions ou 3? Oui, 3 attaquants et un défenseur. Ah oui. Et directement, j'ai commencé à chercher Elim Poyo et Lise Niembo. Je leur ai donné le transport. Ils sont partis à Colombie. Leur premier match, il y avait aussi Dandy. Bon, lui, il a je sais qu'ils ont joué chez Kassombo. Et c'était donc c'était moi. Cette transaction-là. Oui, c'était moi. Effectivement, premier match, ils ont tous marqué les 3 attaquants. Et on m'a appelé pour me féliciter. Donc là, on découvre aussi l'autre qualité de Rufin Ilunga. Donc la qualité de détection. Vous avez un œil... effectivement, du moulin. Effectivement, si quelqu'un a joué au foot, il peut voir que celui-ci, je sais voir, celui-ci, il a les talents. Il y a des talents innés et des talents aussi, quelqu'un qui peut avoir la performance en travaillant dur. Mais pour Lise Niembo et Limpoyo, ils ont, c'est un talent inné. Tout à fait. Et maintenant, ça demande de les aider dans la discipline. Exactement. Et tout ce que vous avez dit ici. Oui, tu joues chez le Popo, tu joues chez Mazembe, tu dois être discipliné. Et la discipline va t'accompagner. Comme par exemple, Lise a marqué contre le TP Mazembe. La semaine qui suit, là, Lise doit d'abord disparaître, pas être visible. Et effectivement, donc, il est... Ça, c'était votre caractéristique à imiter. Donc, c'était... Quand vous marquez comme ça, il ne faut plus se faire voir, il faut... disparaître un peu. Et puis, comme actuellement, je vois Lise Niembo devient capitaine. Oui. Merci à Trésor pour tout. C'est-à-dire, Trésor pour lui aussi l'a vu. L'a vu que non, c'est un joueur qui a des qualités et on doit lui donner cette charge-là pour qu'il puisse être un peu discipliné. Parce vous êtes dans la même lignée, hein? Effectivement. Donc, lui aussi a vu. Parce que ce n'est pas au hasard que les hommes pour tout l'a remis les brassards des capitaines et ça, c'est en tout cas un motif de satisfaction pour vous, après avoir détecté le talent d'Elise Niembontuba, proposé à la formation des Kassombo, parce que c'est par là qu'il explose. Oui, il a joué 2 ans, et puis le Sport, et puis après le Popo. Tout à fait. Donc, souvent, quand vous suivez les prestations, que ce soit d'Elim Poyo, Elim Poyo, lui aussi, c'est un attaquant doté de beaucoup de qualités. Mais pourquoi il n'avance pas aussi? Bon, les petits aussi. Parce que Mazembe a un problème d'avant-centre, vous les connaissez, mais Elim Poyo est là. Ça tarde à l'allumage. Effectivement. Moi, je demanderais au TP Mazembe, à ceux qui les encadrent, de faire confiance à Eli. De faire confiance à ces petits-là. Elim Poyo, c'est même qualité avec Eli Ilunga, mon petit frère. Ah oui. C'est quand vous avez ces 2 attaquants et vous les faites confiance. Moi, je crois que M. Benali, pour manquer dans un match à marquer 1 but, 2 buts, ça sera rare. J'ai vu Elim Poyo avec les Bénis de Blessing à Colosie, avec beaucoup de clubs au niveau de la Ligue D. Certainement, je ne pense pas que vous n'êtes pas à côté de ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai. De toutes les façons, Mazembe l'a aussi déniché, l'a pioché, parce que se retrouver déjà dans l'effectif de Mazembe, ce n'est pas mince affaire. Donc, on vous donne raison. Donc, actuellement, toute cette génération, vous avez dit à quelqu'un qui peut marcher sur vos traces, s'il ajoutait de la discipline et de toutes les qualités évoquées, c'est Lise Niembo. Oui, effectivement. Effectivement, ce sont ils sont des jeunes. Les talents de football, mais je crois que parce que vous avez cette qualité-là, après à votre carrière,
il fallait peut-être mûrir notamment à cet aspect des choses. Donc, vous avez joué pour Lupopo. À ce jour, vous pouvez détecter aussi des joueurs pour Lupopo, par exemple. Oui, effectivement, c'est ça mon souci. Mais je crois que ça sera facile. Les jours où on va mettre la pelouse synthétique au terrain de la victoire pour qu'on puisse commencer à dénicher les jeunes dans des quartiers et les amener ici. Et on les forme. Et dans les années qui suivent, je crois que le Popo n'aura pas besoin d'aller encore acheter il peut y en avoir, mais ça peut être rare, 3 ou 4 joueurs. Mais si vous avez déjà les noyaux, comme on sait que le Barça fait, et la Masia, et donc ça, même s'il n'y a pas l'argent, vous-même, vous savez, dans nos équipes, on n'a pas... S'il n'y a pas d'argent, vous allez prendre les enfants de la maison. Et oui, puis... vous les faites confiance. Et ils vont jouer. Ils vont jouer. Bonne proposition. Comme moi, parfois, les fanatiques disaient que non, Rifin, c'est un vrai Lupopo. Donc, il peut jouer à l'attaque, à la défense. Donc, quand vous le voyez jouer, or que c'est avec amour. Parce avec que amour. Et le coach debout me disait, quand tu joues un match et tu vois que ce match est facile, il ne faut pas le jouer à 50%, joue à 100%. Et il y a un match de la Coupe des provinciales contre une équipe de Colosie. J'avais marqué un triplé en 45 minutes. Oh là là. C'était en son temps, mais l'équipe avait été en embargo, on n'avait pas d'image. C'est un peu ça. C'est-à-dire, ces jeunes doivent apprendre à travailler dur et à écrire l'histoire. Comme nous, actuellement, on a laissé des chefs-d'œuvre. À chaque fois, quand quelqu'un voit, il dit c'était un C'est joueur. même la raison qui nous a poussé à chercher Rifin Ilunga Ketanda. On se rappelle tous les bons souvenirs que nous gardons de vous, qu'on nous a notamment ici à proposer. Rifin, l'autre question, c'est parce qu'un certain nombre de gens estiment tout simplement que Rifin était l'enfant chéri de certains présidents. Vous restiez chez les présidents des clubs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez être toujours aux côtés dans les maisons des présidents des clubs? Bon, je crois que là, ça commence par l'éducation et le comportement. Parce que beaucoup de joueurs ne donnent pas même la performance quand ils se retrouvent chez un président. Donc, parce que je suis chez le président, il va dire non, vous le faites jouer. Mais par contre, moi, c'était le contraire. J'ai fait d'abord 6 ans chez le président Tizaïnga et sans aucun problème. 6 ans 6 ans, de 2006 à 2012. Le président Jean-Marie Tizaïnga. Jean-Marie Tizaïnga, j'ai resté chez lui ici au Square. Centre-ville de Lubumbashi. Par contre, il y avait beaucoup de véhicules, mais pour moi, je me disais, là, ce sont les véhicules de ses enfants. Ça, c'est la vie de ses enfants. Mais si moi, j'aimais la discipline, c'est-à-dire, après, je peux construire parce que la carrière va se terminer. Je peux vous dire une petite histoire. Chez nous, là, il n'y a que parce que mon père est mort en 2010. Paix à son âme. Je suis resté avec ma mère et Eli Lunga à la maison. Quand je venais de la Zambie, je venais avec mon véhicule. Et quand je parque là dans la parcelle, Eli Lunga va prendre aussi la clé. Il part avec ça, avec ses amis. Un jour, j'ai remarqué ça 2 fois. Et après, j'ai dit à notre maman, j'ai dit, moi j'aime, c'est mon frère. Parce que nous sommes à 4, il y a 2 qui jouent au piano et 2 qui jouent au foot. Eli Lunga, c'est un très bon attaquant. Il est où présentement? Il est au Zimbabwe. Au Zimbabwe. Oui, il est au Zimbabwe. Je crois qu'ils vont jouer le dernier match la semaine prochaine. Ah bon? Oui. J'ai dit à maman que j'aime bien, c'est mon cousin, mais je crois que lui, il a des talents plus que moi. Il met la discipline, ça c'est certain. Oui, lui, s'il met la discipline, il en aura ses véhicules. Et c'est le jour où j'ai pris la clé, je ne lui donnais pas. Et c'est après, il a marqué quand il jouait chez le groupe Bazano, il a joué contre moi. Il a marqué. Et avec ces exploits-là, par exemple, un ballon au milieu de terrain, et puis il marque. Oui, là c'était au milieu de terrain, mais au Zimbabwe, il a marqué un but de 65 mètres. Ah oui, j'ai appris ça. Oui. J'ai même vu les images. Oui. Vous savez, ce n'était pas quelque chose de pour les haïr, c'était pour les pousser à travailler. Exactement. Aujourd'hui, il a compris. Il a ses maisons. Là, pour Eli Lunga, c'est toujours vous encore son manager? Oui, actuellement, c'est moi son manager. Il y avait quelqu'un qui l'avait amené au Zimbabwe, et d'abord en Zambie, et puis après au Zimbabwe. Et actuellement, c'est moi qui les manage.
Est-ce que la discipline que vous aviez là à l'époque en restant chez le président Jean-Marie Chizainga, le président Jean-Marie Chizainga était aussi un cheminot, ou c'est un cheminot jusqu'à nos jours. Effectivement. Et donc, si par exemple vous étiez également chez le président Moïse, le président Jacques Yaboula, chez le général Gabriel, si vous pensez que ça devrait être la même chose, la discipline que vous aviez là? C'est pour cela que j'ai dit que ça demande, et ça commence par l'éducation et Des bases, hein? Oui, des bases. Quand par exemple tu vois que je suis sorti dans une famille modeste, Oui. donc qui n'était pas riche ni pauvre. Et après, j'aurai aussi ma famille. C'est comme aujourd'hui, les gens peuvent dire, Rifin Lunga a joué. Oui. Mais quand les gens partent du côté Garden, ils voient déjà que quelqu'un lui dit que non, ici c'est chez Rifin Ilunga. Ça donne la fierté, ça nous accompagne. Tu as joué dans un grand club, tu as été international, et Dieu t'a donné un peu quelque chose qui peut aussi te défendre. Donc les salaires de toutes ces disciplines-là, Oui. on les voit aujourd'hui. Très bien. C'est un peu ça. Rifin, en marquant contre les grandes équipes dans des moments difficiles des matchs, dans des derbies ou classicos, est-ce que financièrement, Rifin pouvait se retrouver de la part des fanatiques, par exemple? Oui, et effectivement, comme chez le Popo, je vous ai donné l'exemple du but des V-Club. Il y a des gens, des patrons de le Popo Oui. qui m'ont appelé après ces matchs-là. J'ai totalisé une somme importante. Et avec un peu d'intelligence, vous avez fait ce qu'il fallait. Très oui, bien. Oui. Alors, Rifin, vous avez joué aussi en dehors du pays? Effectivement, chez Lusaka Dynamos. D'abord, en 2013, je suis parti chez Ajax Cape Town, là où il y avait les tests étaient concluants. Ah oui. Mais malheureusement, il y avait 5 étrangers qui avaient déjà des contrats. Ah bon? Oui, mais en 2017, je suis parti chez Lusaka Dynamos. En 2017, là, c'était déjà vers l'atterrissage de votre carrière, hein? Lusaka Dynamos. Bon, oui, exactement. Et bah, je suis rentré ici en 2022, là où j'ai joué chez Simba de Kolwezi, et la Coupe du Congo, et puis après, j'ai arrêté. En tout cas, qu'est-ce que vous avez à trouver, notamment en Zambie? Peut-être une petite différence, traitement d'un joueur, tout ce qui va avec. Je crois que c'est l'organisation et les histoires de contrats. Quand vous signez un contrat en Zambie, oui. il y a 3 contrats. Un qui reste à la fédération, l'autre à l'équipe, et aux joueurs aussi, on donne aussi sa part. On donne aussi un contrat. Parce qu'en cas de problème, vous devez saisir la FIFA ou soit leur fédération pour qu'on puisse vous régler votre situation. Et en Zambie, il n'y a pas de question de report des matchs. Il n'y a pas de report des matchs. Et le calendrier sort 2 semaines avant. Et puis, bref, les sérieux. Hein? Oui, bref, les sérieux. L'organisation des clubs. Oui. Vous pouvez trouver un club qui est en 2e division, en Ligue 2. Oui. Mais vous voyez l'organisation et les sérieux dans les contrats. Nous sommes en train d'atterrir avec cette émission Zone Mixte avec Rifin Ilunga Ketandai qui a réalisé une carrière en tout cas jalonnée de beaux souvenirs et de belles pages écrites au football. Qu'est-ce que vous regrettez de plus? Parce que vous nous avez dit, il y a votre match référence avec club contre le Popo à Lubumbashi avec ces magnifiques buts inscrits. Mais c'est quoi que vous regrettez beaucoup plus dans votre carrière? Les mauvais souvenirs. Oui. C'est celui des... Il y avait une année là, c'était en 2011. Le président Faustin avait amené des Espagnols. Ah oui. Il y avait le coach Pachi et l'autre là, j'ai oublié un peu les noms. Oui. Le coach Pachi m'aimait trop. Il venait même à la maison pour toquer chez le président Chizainga. Oui. Et on était avec lui. Il m'avait proposé de m'envoyer à... Un coach espagnol, hein? Oui, parce que Faustin Bokonda avait amené même les joueurs espagnols aussi. Oui, à Deportivo Alaves. Oui. Maintenant, il m'avait demandé si le président Chizainga était prêt à payer. Je lui ai dit oui. Mais après, le lendemain, il y avait des incompréhensions. Ah, il voulait vous amener en Espagne? Oui, à Deportivo Alaves. Deportivo Alaves. Effectivement. À l'époque. À l'époque. Et wow. C'est les mauvais souvenirs parce que... Qu'est-ce que ça a capoté à quel niveau? Ça a changé ou bien ça a basculé à quel niveau? Ça a basculé au moment de leur paiement avec le Popo. Oui. Ils étaient énervés, je ne sais pas ce qui s'était passé réellement entre eux et le président Faustin. Donc ils sont partis brutalement? Brutalement, oui. Tu n'avais pas de contact?
Bon, j'ai eu ces contacts après Ouais. 3 ans quand Ah ouais, j'étais là, en c'était Zambie. déjà exactement. Et c'est les plus grands regrets parce que Mhm. si j'étais parti, j'étais déjà jeune Oui. avec la formation de Lupopo. Donc là, j'ai déjà allé partir pour aussi m'imposer et Oui. peut-être aussi aider l'équipe. Peut-être aujourd'hui, j'ai construit même un petit terrain comme celui des Jolis Sites. En tout cas, de toutes les façons, vous avez dit que vous êtes un chrétien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Effectivement. En tout cas, très bien. Peut-être parce que c'est presque à la fin de cette intervention avec vous, un conseil maintenant, de manière générale, à tous les jeunes qui jouent actuellement, et moi aussi par rapport à l'équipe de Lupopo, qualifiée pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Une première, cela n'était pas arrivé avec la génération Rifei Lunga. Oui. Et moi aussi par rapport à cette équipe-là de Lupopo qui bat facilement, bon, pas facilement, ces derniers temps, l'équipe de TP Mazembe dans le derby aussi. Vous n'avez pas trop vécu ça? Effectivement, je dois commencer par les jeunes. Oui. Aux jeunes, je demande plus la discipline parce que, comme on a toujours parlé de la génération Android, Ah, oui. donc là, il y a même en préparant les matchs, il y a aussi le temps de dormir. Ah, Tu dois te fixer des règlements. ça rentre aussi dans la préparation d'un Effectivement, match. il y a les sommets aussi. Et C'est ça très contribue, important. ça contribue par rapport aux ingrédients que vous m'avez parlé. Donc, les jeunes doivent avoir cette discipline-là de travailler. Alors, vous avez raison, parce que Et- le téléphone prend quelqu'un, il n'a Oui, pas le temps de effectivement, dormir, Vous voyez un joueur à 3h du matin, à 2h. en ligne, En ligne. En ligne. Il est en train de chatter, il est en train vraiment. d'être dans une Génération grande Android. distraction. Or que quand tu te fais des projets, tu as des objectifs, tu te limites à beaucoup de choses. Ah, ouais. Tu te limites à beaucoup Je de te donne choses. beaucoup de discipline, Effectivement. beaucoup de peine. Et puis, moi, ce que je peux ajouter aussi, ils doivent savoir que le talent qu'ils ont là, c'est Dieu qui leur a donné. Ils doivent se Et puis la focaliser. carrière footballistique, ça va aussi vite ou... Effectivement, Rifin a fait une carrière là où je ne suis pas fracturé. J'ai fait Ah 20 bon? ans de carrière, je ne suis pas fracturé. En tout Et cas, parce que quand vous avez une fracture, il n'y a pas moyen qu'on puisse prendre la jambe de M. Ben et me coller. impossible. Impossible. Hmm. C'est impossible. J'étais régulier à chaque année, à chaque année. Oui. C'est grâce à quoi? À qui? À Dieu. Mhm. C'est grâce à Dieu. Et puis, aussi concernant notre équipe de Lupopo. Lupopo, Mhm. je félicite d'abord l'équipe actuelle, que ce soit les comités, les joueurs, les staffs. Et c'est une première. Et moi, je suis content parce qu'on commence à écrire l'histoire. Oui. Et si je vois déjà les derbies aussi commencent à marcher, Mhm. parce qu'à notre époque, c'était soit un nul, soit on nous bat. Mhm. Et mais actuellement, avec la génération actuelle, si on Oui. continue sur cette lancée, Mhm. même si les groupes, là où nous voyons ma mélodie, Oui. et on a déjà créé une sensation là en Afrique du Sud en éliminant Orlando, je crois qu'ils doivent encore travailler plus Oui. et demeurer toujours dans cette allure Exactement. pour qu'on soit parmi les 2 qui seront qualifiés. Tout à Et fait. je les souhaite bonne chance et je sais qu'avec Dieu, nous y arriverons. Une recommandation pour Lupopo. Malgré la qualification au niveau de la phase des poules, en Ligue des Champions, battre le TP Mazembe dans les différents derbys, Lupopo qui doit penser aussi à un projet notamment de construire. Et effectivement, son ça stade. c'est aussi parmi aussi les grands regrets. Je me demande jusqu'à quand, parce que nous avons un bon terrain, on a déjà Ouais. fait les bureaux et maintenant il Même reste- pour les entraînements, c'est très Oui, il important. reste l'heure des jeux parce que l'argent qu'on utilise pour aller louer les terrains, Les terrains. ça peut nous aider à un certain moment de payer les joueurs, de les motiver. Oui. Parce que je sais qu'en étant en Champions League dans la phase des groupes, ça demande beaucoup de Ça demande dépenses. beaucoup. Et je ne veux pas qu'on puisse arriver à ce qu'on fait voyager un club où les joueurs réclament leur salaire ou bien leur prime. Là, ça démoralise déjà. Or que nous pouvons créer cette histoire parce qu'on a déjà une équipe qui élimine Orlando, qui a joué la phase finale de l'année dernière. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Rifin Ilunga Ketandai dans Zone Mixte aujourd'hui. Lui qui a notamment mouillé les maillots de la formation de Saint-Éloi Lupopo par le passé, des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Un petit passage aussi au sein de l'AS Simba, les bénis de Blessing jusqu'en Zambie. C'était notre invité de ce soir. Nous disons sincèrement merci donc à toute cette équipe qui nous a accompagnés. Nous vous retrouvons très prochainement avec un autre invité dans Zone Mixte. Au revoir.